Alors bonjour à tous, nous voilà réunis à nouveau pour la troisième partie de la vidéo sur le thème de la vie éternelle et, et on s'était posé la question de savoir si la communion eucharistique permettait d'accéder à la vie éternelle. Je voulais d'abord commencer par un errata de la deuxième vidéo. Au tout début, j'ai dit, cette vidéo, j'ai dit en suite de la première vidéo, j'ai dit que Abraham avait sacrifié son fils. Il ne l'a pas sacrifié, il fallait corriger par quand Abraham était prêt à sacrifier son fils, puisque au moment où il a brandi le couteau, Dieu a retenu le bras d'Abraham. Alors, il n'a pas voulu de ce sacrifice, c'était juste un test pour voir si Abraham lui était tout à fait dévoué, obéissant et l'aimait. Alors, la dernière vidéo, la partie 2, s'achevait au moment où je disais que accepter de suivre la communion avec déférence et en s'agenouillant, c'était comme pour marquer toute la grandeur du sacrifice de Jésus sur la croix et le don sublime qu'a donné Dieu pour le rachat des péchés de l'humanité à travers son Fils, le sacrifice de son Fils, et pour sceller la nouvelle alliance avec toute l'humanité. Donc, quand on va constamment à communion, c'était, j'avais dit, comme une épreuve du feu, c'est-à-dire que dans cette constance à vouloir honorer la communion eucharistique, on montrait à Dieu à quel point on appréciait cet immense cadeau. On l'apprécie à sa juste valeur et on montre aussi à quel point on aime Jésus-Christ et on a foi en lui. Donc c'est surtout ça qui est le plus important, c'est ça qui va nous permettre d'accéder à la vie éternelle. Quand il y aura la résurrection de la chair, au moment du jugement dernier, avant de pouvoir entrer dans le royaume des cieux, sur terre. Donc, quand la nouvelle Jérusalem descendra sur terre, il faut savoir que tous ne seront pas admis. Donc, Jésus et Dieu vont faire un tri lors du jugement dernier pour savoir qui aura accès à cette cité de Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem. Et la communion est quand même un critère, je pense, assez important dans le tri que va faire Dieu. Plus aussi, évidemment, si on a respecté toute sa vie les commandements de Dieu. Mais comme c'est très difficile de respecter les 10 commandements toute sa vie, parce que nous sommes pécheurs, alors a été instauré le Saint-Sacrement de la communion pour pouvoir nous rattraper. Et d'ailleurs, à la messe, on dit, en s'adressant à Jésus, on dit « Ne regarde pas le péché de ton Église, mais la foi de ton Église. » Donc, à la communion, c'est aussi marquer à quel point on a foi en Jésus et en sa toute puissance, à pouvoir nous octroyer la vie éternelle auprès du Tout-Puissant. Et donc, je disais donc que lors du tri, il y aura ceux qui pourront accéder à la nouvelle Jérusalem, le royaume de Dieu, et d'autres n'y auront pas accès. Alors ceux-là, ils devront vivre avec l'absence de Dieu de manière éternelle. Donc quelque part, ça c'est vraiment un enfer. Ils vivront sur terre, mais sans
comment, l'attention et l'amour de Dieu, donc ils n'auront pas accès à cette cité, et c'est un peu comme si ils étaient abandonnés de la main de Dieu, laissés pour compte en fait, voilà. Donc prenez bien garde aux derniers temps qui arrivent, affermissez votre foi. Dès que l'on pourra retourner après le confinement à la messe, participer à la Sainte Messe, et qu'on pourra aller à la communion, pensez bien à ce que j'ai dit, et je pense que vous vivrez la communion d'une toute autre manière qu'auparavant, en vous agenouillant vraiment avec ferveur lors de la communion. Voilà. C'était le message extrêmement important que j'avais à vous dire, parce que les temps sont courts, malheureusement. L'échéance arrive probablement assez rapidement,